Vous connaissez le paradoxe du fromage à trous, ou de l'emmental si vous préférez. Il y a une première prémisse, plus il y a de fromage, plus il y a de trous. C'est clair que dans une tranche de fromage ou dans une meule entière, il y a plus de fromage dans la meule, mais il y a aussi plus de trous. Prémisse B, pourtant, plus il y a de trous, moins il y a de fromage. Dans une meule avec une haute densité de trous, il y a moins de fromage par rapport à une autre meule où il y a moins de trous et plus de fromage. Mais si on combine les deux prémisses, ça donne un paradoxe, une impossibilité. Plus il y a de fromage, moins il y a de fromage. Alors, je vous laisserai découvrir par vous-même sur Internet la solution de ce paradoxe, mais c'est peut-être à ça que l'on songe quand on lit le texte qui nous vient d'être lu. Parce qu'au verset 3, on nous dit que le Seigneur nous a fait don de tout ce qui permet de vivre dans l'attachement à Dieu. C'est donné, c'est un cadeau, on l'a. Et puis au verset 5 et 6, on nous dit « Mais faites tous vos efforts pour enrichir votre foi parmi les autres choses en ajoutant l'attachement à Dieu. » Donc on l'a, mais il faut faire l'effort pour l'avoir. Verset 3, « Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre grandeur. » Il nous est donné de connaître. Mais au verset 5, encore une fois, « Faites-vous tous efforts pour enrichir votre foi de la connaissance de Dieu. » Plus il y a des biens précieux accordés par Dieu, et cela c'est un fait, plus il y a de trous à remplir. Plus il y en a, plus l'on mesure l'étendue des possibilités et de ce qui reste encore à faire. Ce texte me rappelle que l'appel de Dieu articule en chacun de nous la certitude de ses dons, mais aussi l'appel à les développer. Et l'auteur nous dit que ce sont ces dons qui nous pousseront à agir et qui nous feront progresser. Alors oui, plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Lorsque nous lisons la Bible, nous ne sommes pas en train de déguster un fromage d'abondance. Ce bon fromage au Savoyard, qui est produit pas loin d'ici, à la pâte homogène, sans trou. Lire la Bible signifie plutôt, ou peut s'expliquer plutôt par la métaphore de la fine dégustation d'un fromage à trous. Lire la Bible, se mettre en relation par elle avec le Dieu vivant, ressemble donc à une sorte de dégustation de fromage qui demande à notre palais, d'une certaine manière, de combler les trous. Il y a des creux, des espaces qui nous invitent. Il y a de la place pour l'écoute, mais aussi pour l'élaboration. Ces trous, dans cette meule, c'est à nous de les remplir. Alors, lire la Bible, dans cette perspective, signifie participer activement, produire du sens, signifie ne pas s'y limiter à baigner dans les souvenirs d'époques lointaines, mais vivre une relation avec Dieu qui est dynamique et créatrice. Jésus n'a pas-t-il dit dans l'évangile de Jean « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. » Mais quand lui, l'Esprit de vérité ou qui révèle la vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Cette relation féconde avec l'Écriture, qui nous invite à remplir les blancs, à ouvrir de nouveaux chemins au nom de la fidélité radicale au Christ et à son évangile d'amour, n'est pas une pratique moderne. Elle n'est pas, comme certains pourraient le croire, l'invention de l'aile progressiste de l'Église. Cette lecture engageante, renouvelée et créative de l'Écriture, on la retrouve dans la Bible elle-même. Elle se prolonge dans l'histoire jusqu'à nos jours. Alors, pour illustrer ce propos, on va prendre un texte biblique qui se trouve dans la Torah, Nombre 21, versets 4 à 9. Le peuple d'Israël, après l'Exode, en route vers la terre promise,
perds patience. Et les gens se mettent à critiquer Moïse et Dieu. Au verset 5, il nous est dit « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte? Pour nous faire mourir dans le désert? Il n'y a ici ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de la manne, cette nourriture de misère. » Le texte précise aussi que le Seigneur se met en colère et il envoie des serpents venimeux et qu'un grand nombre d'Israélites meurent à cause des morsures. Le peuple, désormais repentant, et on comprend pourquoi, demande à Moïse d'intercéder auprès de Dieu. Et Dieu demande à Moïse alors de construire un serpent de métal, de le fixer sur une perche, avec la promesse que, verset 8, toute personne qui aura été mordue et le regardera aura la vie sauve. Cet épisode sera relu, médité par les générations futures. Elle fera l'objet de plusieurs réflexions et relectures déjà à l'intérieur du canon biblique. Un premier écho de cette relecture, vous l'avez dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 18. Selon le livre des Rois, cet objet, le serpent de métal, qui rappelait le pardon et la grâce de Dieu, avait été gardé et était devenu avec le temps un objet cultuel. En 2 Rois 18, le roi Ézéchias, qui est qualifié comme un homme qui fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, détruit les lieux et les objets consacrés aux divinités, et le verset 4 dit « Mis en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. » Pourquoi ? En effet, jusqu'à cette époque-là, les Israélites brûlaient des parfums pour ce serpent qu'on appelait Neushtan. Alors peut-être certains s'étaient dit « il vaut mieux gâcher un symbole plutôt que n'en faire rien du tout ». Une autre relecture successive, on la retrouve dans le livre de la Sagesse. Le livre de la Sagesse est un écrit juif du 1er siècle avant Jésus-Christ, qu'on retrouve donc dans la Septante, dans le canon, le Deutérocanon, et qui est bien connu par les auteurs du Nouveau Testament. Alors, dans ce livre-là, on trouve un commentaire à Nombre, à ce récit du serpent de bronze. Et cette relecture se focalise sur 2 points particuliers. Le premier, c'est que Dieu a envoyé les serpents, selon le livre de la Sagesse, afin qu'ils se souviennent des commandements de la loi. Alors le problème n'est plus la nostalgie de l'Égypte, ce n'est pas le manque de confiance en Dieu et en Moïse, qui d'ailleurs n'est pas du tout mentionné ici, mais c'est la fidélité aux commandements de Dieu. Et puis le deuxième aspect qui est mis en valeur, c'est que peut-être en lien avec ce qu'on a lu dans 2 Rois, il y a la volonté de ne pas céder à une croyance de type magique. Et donc, dans le livre de la Sagesse, il est dit « Celui qui se tournait vers ce signe, vers le serpent, était sauvé, mais non par l'objet regardé, mais par toi, le sauveur de tous les humains. La santé ne leur fut pas rendue ni par des plantes, ni par des pommades, mais par ta parole, Seigneur, qui guérit tout. Car c'est toi seul qui possèdes le pouvoir sur la vie et sur la mort. » La relecture continue, on arrive au Nouveau Testament, et là, bien sûr, on peut s'attendre à de relectures christologiques. On y voit Jésus-Christ dans ces textes. L'apôtre Paul, déjà, chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens. Paul, un petit peu énervé, compare l'indolente et râleuse communauté de Corinthe au peuple d'Israël dans le désert. Et au verset 9 de 1 Corinthiens 10, il écrit « Ne mettons pas le Christ à l'épreuve, comme certains d'entre eux l'ont fait, et ils moururent de la morsure des serpents. » Alors, Paul voit Christ là où la Torah avait parlé de Dieu, le Kyrios, le Seigneur, et de Moïse. Pour Paul, Christ n'est pas le serpent. Pour Paul, Christ, c'est Dieu. Dans le livre des Nombres, c'est Dieu qu'on avait mis en colère,
Ici, il est dit que c'est Christ qui a été mis à l'épreuve. C'est une lecture nouvelle, audacieuse sans doute, mais je le répète, Christ n'est pas le serpent. Pour trouver quelqu'un qui voit dans le serpent Christ, il faut attendre un petit peu, et donc on arrive à l'évangile de Jean, et là c'est très explicite, évangile de Jean, chapitre 3, versets 14 à 17. Moïse réapparaît, il avait disparu de la sagesse de Salomon, il avait disparu dans les propos de Paul, il réapparaît dans l'évangile de Jean. Il y a donc un déplacement. Et tout comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, de même, lecture typologique, le Fils de l'homme doit être élevé, afin que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui aurait pu imaginer le parcours de sens de ce texte de la Torah au fil des siècles? Mais vous voyez, le parcours ne s'arrête pas là. Maintenant, on fait un petit saut dans le temps et dans l'espace. Je vous amène à Rome, de la chapelle Sixtine, et je ne sais pas si la technique peut le projeter. Entre 1508 et 1512, Michel-Ange, dans la voûte de la Cappella Sistina, peint parmi les différentes scènes bibliques la scène du serpent de bronze. Alors c'est une voûte, d'où donc la forme, et lui aussi, par sa réinterprétation du texte, il va y apporter donc sa graine. Il connaît le texte du livre des Nombres, il connaît probablement le texte de Paul, il connaît les textes de Jean, et donc maintenant il va essayer de mettre tout cela ensemble et de le réélaborer à sa manière. Alors, dans ce dépeint-là, cette peinture, ce fresque, Moïse n'est pas là. Premier élément. Deuxième élément, et ça c'est un peu le coup du génie de Michel-Ange, il va réinterpréter la scène à la lumière de Matthieu 25. Parce que dans Matthieu 25, il y a un jugement final eschatologique qui est décrit, et vous avez deux groupes, un groupe à la droite et un groupe à la gauche. Et là, Michel-Ange met donc un groupe à la droite et un groupe à la gauche de ce serpent. Il y a les sauvés qui ont le visage serein, c'est donc ici à la gauche, et puis les perdus qui sont donc à la droite, et qui ont donc le visage crispé, et entre autres qui ressemblent beaucoup à une statue que Michel-Ange avait vue à Rome, qui datait du 1er siècle. La statue de Laocoon était donc, c'est un mythe grec, un personnage de la mythologie grecque qui met en rogne Apollon, et Apollon le punit en lui envoyant des serpents. Et donc, entre la statue de Laocoon et les serpents qui s'attaquent donc à ceux qui ne regardent pas ou ne veulent pas accepter, qu'ils ont jugé, donc voilà, il y a des ressemblances stylistiques. Et donc, Michel-Ange relie l'épisode du serpent comme un jugement dans le Christ, représenté ici par le serpent et le cliveur. Et il y a aussi donc dans ce fresque un écho de Jean 3,18, celui qui croit au Fils n'est pas jugé, d'un côté, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, de l'autre côté, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. On pourrait encore multiplier les exemples, mais je crois que le concept est clair. Lire la Bible ne signifie pas la subir. C'est un don qui offre la possibilité de la réflexion, c'est la promesse de défrayer de nouveaux chemins. Alors, certes, toute relecture n'est pas légitime. Paul dirait, toute lecture n'est pas utile. Il faut faire attention aux lectures farfelues. C'est pour ça qu'il y a des théologiens. Il faut faire attention aussi aux relectures idéologiques. Là, peut-être, on est moins performant parfois. Mais la relecture, l'appropriation du texte, la participation à l'émergence du sens n'est pas une option. Elle est partie intégrante de notre relation avec le Seigneur. Et maintenant, je voudrais m'adresser surtout aux jeunes, à tout le monde bien sûr, mais particulièrement à deux générations qui se suivent, les millénials, ceux qui ont entre 26 et 35 ans, et la génération Z, ceux qui ont entre 12
et 25 ans. Ces jeunes, nos enfants envers lesquels on n'épargne aucune critique. Alors, quelques critiques qu'on leur fait, on les connaît déjà, mais si vous allez chercher, si vous allez écouter ce qu'on dit, si vous vous écoutez vous-même ou vous allez chercher sur Internet, qu'est-ce qu'on ne dit pas de nos jeunes? Ils ont toujours le smartphone à portée de main, c'est la dernière chose que leurs yeux voient avant de s'endormir et la première à être focalisée après le réveil. Pas sûr que ce soit que les jeunes qui font ça. Ils ne font que perdre leur temps sur Instagram, Snapchat, TikTok, Tinder, les blogs de différentes natures. Ces jeunes qui sont à la recherche d'impressions, toujours des nouvelles impressions, mais qui ne s'intéressent pas au passé et qui n'aspirent même pas à construire une mémoire à léguer aux générations futures. Et même dans l'Église, les jeunes qui ont la foi et qui viennent dans les lieux de culte pour participer au culte ne sont pas à l'abri des critiques. Oh, ils n'ont pas une forte identité adventiste, mais je pense que c'est un peu la critique qui est est allée ailleurs. Hein. Ils n'ont pas une forte identité avec ce que nous sommes ou pensons être. Ils sont davantage connectés avec les gens du dehors qu'avec les gens de l'Église. Ils ne connaissent pas bien l'enseignement et la tradition de notre Église. Ils ne lisent pas la Bible. L'importance et la pertinence des Écritures diminuent progressivement dans leur vie. On les considère parfois mous, sans idées, sans idéaux, et puis on leur affibule plein de petits adjectifs, si vous voulez, les couchers, les allongés, les bébés attardés, les gros poupons, les gros nigauds. Et certains se demandent où est leur force, leur utopie, leur rêve. D'autres font remarquer qu'il a fallu lutter très durement parfois pour avoir des droits. Et maintenant, ils s'en fichent, les jeunes. Nos aïeux, nos parents ont fait des sacrifices pour bâtir les lieux de culte. Et maintenant, ils veulent se marier ailleurs, dans la nature. On en a bavé en tant qu'Église et institution pour être reconnus par l'État, par la société, pour être visibles, pour être comme les autres qui comptent. Et maintenant, ils cherchent quelque chose qui est unique, qui est différent, pour lequel on n'a pas lutté. Alors, tout cela peut-être est vrai en partie, mais me semble-t-il que ce déplacement auquel nos jeunes nous obligent peut s'avérer très fécond. Alors oui, c'est vrai, selon une étude publiée en 2019 et menée par la Société biblique britannique et étrangère, c'est pour l'Angleterre, mais je pense que les chiffres ne sont pas très différents par rapport aussi à notre réalité ici. 60% des jeunes lisent très peu ou pas du tout la Bible. Et 20% ont une idée négative ou la regardent avec méfiance. Mais je me demande, se pourrait-il que moi, nous les adultes, ayons d'une certaine manière contribué à cet état des faits? Qui leur a appris à lire la Bible d'une manière obtuse, impitoyable et déconnectée parfois du Christ et des besoins de notre société? Qui s'est érigé en obstacle du renouveau et de la vérité présente? Parfois, nous les adultes n'arrivons plus à assimiler du nouveau, car nous avons toutes les réponses et aucune curiosité. Nous n'avons aucune envie de changer, ni de nous mettre à l'écoute. Les jeunes, par contre, ils sont curieux, flexibles, connectés, tolérants, prêts à changer de registre, prêts à frayer de nouveaux chemins, prêts à explorer de nouvelles solutions et à proposer de nouvelles manières de soigner ce monde et cette société que nous leur laissons dans un état dramatique. Alors vous, les jeunes, dans votre combat existentiel, spirituel, social, écologique, politique, vous les jeunes, au cœur du lumineux et douloureux scandale qu'est la vie, vous les jeunes pris en tenaille entre les futures explorations sur Mars et le vortex de déchets du Pacifique, entre les lois homophobes de certains pays et l'engagement pour un accès plus équitable à l'éducation et aux soins, entre le harcèlement sur les réseaux sociaux et les nouvelles et nombreuses formes d'engagement en faveur des migrants,
des minorités, des enfants défavorisés. Vous, les jeunes, prenez le temps de vous pencher sur l'Écriture, avec vos espoirs et avec vos angoisses. Il n'est pas question de faire disparaître l'angoisse, mais de la surmonter. Comme le disait Bernanos, l'espérance est un désespoir surmonté. Faites de la lecture de la Bible une occasion pour être transformé, pardonné, accueilli, réconcilié, encouragé, instruit, inspiré par le Seigneur. Faites de la lecture de la Bible surtout un lieu de rencontre avec votre Dieu, le Dieu Sauveur. Approchez les textes avec humilité, mais aussi avec une réflexion critique et informée. L'ignorance engendre la sottise, endurcit le cœur et favorise la violence. Soyez intelligents et cultivés, et ne vous contentez pas de ce qui a déjà été dit. Lisez la Bible, réformulez son sens aujourd'hui à l'aune de la personne et de l'enseignement de Jésus. Celui qui nous montre moins ce qui est vrai et ce qui est faux, mais surtout ce qui est bon et ce qui est juste. Et Jésus, dans les Écritures, nous enseigne ce qui est bon et ce qui est juste. Réparer ce qui est abîmé, protéger et prendre soin de ceux qui souffrent, vaincre la domination par le service, limiter et contrer le mal avec un amour déterminé. Alors, en revenant au texte biblique initial, dont je vais lire quelques extraits, oui, le Seigneur nous a fait don de tout ce qui permet de vivre dans l'attachement à Dieu. Mais faites tous vos efforts pour progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, efforcez-vous donc encore plus de consolider l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a déjà fait de vous. Si vous faites cela, vous n'abandonnerez jamais votre foi. Et alors, soyons créatifs, soyons justes, soyons bons, soyons des disciples fidèles et des interprètes engagés de l'Écriture au nom de la bonté, du respect, de l'honnêteté, du courage, de l'accueil, de l'espérance, de la grâce et de la puissance de la résurrection qui sont accordées par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.